Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Bienvenue, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Nous sommes très heureux au jour d'aujourd'hui où nous vous apportons la bonne nouvelle, la bonne actualité qui sévit en République démocratique du Congo. Chers aimables téléspectateurs, partout où vous nous suivez, à travers le pays, la République démocratique du Congo, dans toutes les grandes villes de cette République, et vous nous suivez en France, vous nous suivez en Grande-Bretagne, vous nous suivez aux États-Unis d'Amérique, vous nous suivez en Côte d'Ivoire, au Guinée, un peu partout en Afrique. Nous vous disons bonjour et très heureux d'être aussi parmi vous. L'actualité au jour d'aujourd'hui nous amène dans la province du Haut-Katanga, principalement dans la ville de Lubumbashi. C'est la capitale du cuivre, la capitale cuivre-fer, où il se passe des sérieux problèmes au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Cette Assemblée provinciale, comme vous le savez, la République démocratique vit à présent dans une période post-électorale. Dans cette période, on a installé au niveau de cet organe délibérant un bureau provisoire. Un bureau provisoire qui devrait expédier les affaires et préparer l'installation du bureau définitif. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de Lubumbashi? La personne qui présidait ces bureaux provisoires, c'est l'honorable Jean Ladislas Umba Longage. C'est de lui dont nous sommes en train de parler. Alors, le vendredi passé, il fallait qu'on installe, qu'on vote le bureau définitif. Alors, le bureau provisoire a évoqué une exception. C'est-à-dire, il y a un des candidats, un parmi les candidats, qui continue à occuper les hautes fonctions à la présidence de la République. Mais il n'avait pas démissionné, il n'avait pas déposé sa démission devant le bureau. La démission, là où il a une haute fonction au niveau de la présidence de la République, il est le représentant, le chargé de mission du président de la République dans la province du Haut-Katanga. En même temps, il cherche à devenir président de l'Assemblée provinciale. Voilà le couac. Alors, le bureau a trouvé que le fait que le monsieur n'a pas encore déposé sa démission pour les hautes fonctions qu'il exerce, il n'y a pas match, on ne peut pas organiser d'abord les élections. Alors ça a posé de sérieux problèmes, il y a eu des pétitions, il y a eu des menaces à l'endroit du président le bureau provisoire. Alors, les informations que nous avons nous disent que il y a la directrice chargée de l'administration, Madame Régine Kundulu Muitwa, qui est aussi victime de menaces. D'où proviennent ces menaces? Les partis membres de l'Union sacrée menacent cette femme qu'elle puisse organiser les élections à l'absence du présidium, à l'absence du président, à l'absence du comité qui dirige l'Assemblée provinciale. Est-ce que ça se passe? Ce n'est pas une violation à la loi. Voilà. Pour en arriver là-bas, mes aimables téléspectateurs, je vous demande d'abord 3 choses. La première, abonnez-vous massivement sur votre chaîne Triomphe Congo Télévision, Triomphe Congo TV. Nous sommes sur YouTube avec la même adresse. Il suffit de taper Triomphe Congo TV. Vous allez nous retrouver. Nous sommes sur Instagram,
sur Facebook et nous sommes aussi sur Twitter. Et Twitter, à l'adresse, c'est @Congo Triomphe. Nous sommes également sur TikTok. Voilà, aimables téléspectateurs. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir tout ce que nous aurons à produire sur cette chaîne. La troisième des choses, je vous demande de partager massivement cette vidéo. Coupez à l'endroit que vous trouvez très importante, vous la partagez partout, dans vos groupes, dans vos différentes plateformes, pour que vous sachiez de ce qui se passe à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Est-ce que c'est normal qu'on puisse violer la loi? Même la Constitution ne le dit pas. Alors, pour comprendre réellement de quoi nous voulons parler, je vous invite à suivre cet entretien que votre rédaction a eu avec le président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Monsieur Jean Ladislas Umba Longangé. Suivez. Oui, président Ladis Longangé, honorable président, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, honorable, vous êtes président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Pas plus loin que le vendredi, il a été prévu l'élection du bureau définitif à cet organe délibérant. Qu'est-ce qui fait que ces élections n'ont pas eu lieu? Les élections n'ont pas eu lieu. C'est un problème de formalité. Nous avons constaté la séance plénière, elle était déjà, les membres étaient déjà venus là, elle était complète. C'était une situation très difficile parce qu'on venait de découvrir qu'il y a un candidat hier au plus haut sommet, c'est-à-dire à la présidence, dont les dossiers avaient certaines fautes qu'il fallait qu'on éclaircisse. C'est M. Michel Kaboué qui était dans l'illégalité malgré qu'on avait contrôlé son dossier et il était validé. Mais cette fois, on a constaté qu'il faisait des fonctions à la fois, ce qui est incompatible d'ailleurs aux fonctions d'un député. Il est à la fois chef de mission, chargé de mission plutôt, à la présidence. Il n'a pas cédé sa fonction de député. Il n'a pas non plus renoncé à cette fonction au niveau de la présidence. Voilà cette incompatibilité et il fallait qu'on trouve une solution. Et nous avons demandé à ce moment-là, moi je suis aussi candidat au niveau de la présidence de l'Assemblée pour le bureau définitif. J'ai dit que moi je ne ferai pas partie de la commission. J'ai demandé qu'il y ait une commission qui puisse éclairer cette situation et que nous puissions avoir un support qui nous permettra que la responsabilité ne puisse pas seulement incomber ni au président du bureau d'âge, ni tout simplement à moi-même personnellement ou au bureau d'âge. Je crois que cette situation, tout le monde était d'accord dans cette réunion qu'on a faite, dans cette consultation. Il y a eu la directrice chargée de l'administration, il y a eu le président de la commission ad hoc, c'est-à-dire c'est lui qui doit contrôler les élections, il y a eu le questeur, il y a eu le rapporteur. Donc tous ces gens-là, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on crée une commission, que Michel Kaboué lui-même, l'honorable Michel Kaboué, soit dans cette séance-là pour éclaircir la commission. Et la commission doit rédiger quelque chose que nous allons soumettre à la plénière, et c'est dans ce cas-là qu'on peut aller aux élections. S'il y a une sanction, on dit qu'il c'est incompatible, il ne doit pas se présenter. Bon, à ce moment-là, c'est la commission qui se charge de s'occuper de ça. Et d'ailleurs, lui-même, comme il sera dans la commission là-bas, et pas comme membre des commissions, mais pour éclaircir sa situation.
Et voilà, lorsque nous envoyons le rapporteur informer la plénière, les amis de la majorité, c'est la majorité de l'IDPS, ainsi que quelques alliés, ils se sont levés, ils n'ont pas accepté cette situation-là. C'est les rapporteurs qui étaient là, et puis bon, on est venu m'informer, je suis allé sur place et j'ai dit bon, si vous voulez qu'on vous éclaircisse sur la situation, nous on voulait d'abord que la commission se penche sur la question. À ce moment-là, faisons le huis clos, on vous explique les problèmes qu'il y a parce que M. Michel avait écrit lui-même la lettre et ensuite nous lui avons répondu à cette lettre. Mais nous ne voulons pas qu'on aille aux élections sans qu'il y ait une solution pour ces cas-là. Parce que nous on pensait que le même jour on pouvait terminer, le vendredi, bon, la commission termine, le samedi on fait les élections, le dimanche même, pourquoi pas. Oui, honorable, vous dites bien que l'honorable Michel Kaboué, vous avez déposé une lettre bien avant où il a révélé certaines choses. Pourquoi, à votre niveau, vous n'avez pas dû tabler sur la question avant même la date butoir des élections? Ne trouvez-vous pas que c'est une entorse de votre part? Non, ce n'est pas une faute. Tout simplement, il y avait, nous on comptait beaucoup sur les bureaux de contrôle là-bas pour valider les dossiers, mais ils se sont penchés dessus, ils n'ont pas donné de point de vue. Alors vous voyez dans ce cadre-là, moi je pensais que les choses ont été éclaircies favorablement, mais il y en a d'autres toujours de ces bureaux-là qui se sont dit non, pourquoi on a négligé cette situation-là. Voilà ce qui se passe. Oui, une certaine opinion, nous voulons dire, celle de l'Union Sacrée, dit que vous avez voulu flouer les honorables députés parce que vous êtes aussi candidat. Que dites-vous par rapport à ça? Ce n'est pas justement ça. Vous savez, je comptais beaucoup sur tous les députés. C'est la majorité qui est là, c'est IDPS allié. Si moi je dois passer, c'est eux qui doivent me voter, donc je ne peux pas les flouer. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas comprendre s'ils disent ça. Pour quelle raison? Je vous dis, je n'ai pas de raison à faire cela. Je compte sur les députés, je compte sur mes députés. Mais si cette histoire passait, ce qui est responsable, c'est moi, le président du bureau de tâche. Mais à ce moment-là, bon, nous devons tous endosser cette responsabilité. Voilà ce que j'ai demandé. Je n'ai pas floué quelqu'un. Oui, les gens doivent savoir que les élections, en fait, c'est combien de minutes? C'est quelques personnes seulement que l'on doit voter. Nous ne sommes que 48. Ça ne prend pas du temps. On ne peut pas refuser ça, refuser de voir qu'un dossier soit clair pour dire non, on nous a floué. On les a floués comment? Et tout le monde sait qu'il y a eu, ça se présente comme ça. C'est illégal. Et qu'adviendra-t-il si l'honorable Michel Kaboué ne parvenait pas à démissionner de ces hautes fonctions qu'il assume au niveau de la présidence de la République? Qu'adviendra-t-il à ce moment-là? Vous allez rester le seul candidat unique? Voilà, ce n'est pas à moi de prendre cette décision. Au début, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il fallait qu'il y ait une commission et que la plénière se décide. Comme ils ont refusé, nous nous sommes dit, nous transmettons les dossiers au niveau de cour d'appel, de cour constitutionnelle, et puis à la présidence et à tous les responsables qui peuvent décider, CENI au niveau national et CENI au niveau provincial. Comme ça, ils vont trouver la solution. Mais s'il y a l'urgence et ils veulent faire ça, bon, nous saurons qu'on a fait des élections avec des irrégularités. Et là, ce n'est pas bien. Je ne voudrais pas endosser, moi, cette responsabilité. Il faut que tout le monde endosse cette responsabilité. Au moment où je vous parle, les gens de l'ITP, je ne sais pas si c'est comme ça que ça va se passer. Et ils ont forcé madame la directrice chargée de l'administration aujourd'hui à convoquer une plénière sans me consulter et tout ça. En force, dit on va chasser, c'est ce qu'ils disent, on chasse les bureaux d'âge, on va mettre un autre bureau. Je ne sais pas si c'est comme ça, si vraiment c'est légal. C'est comme ça. Si on doit se comporter dans ce sens-là, je me demande où l'on va. C'est-à-dire l'UDPS a une mainmise au niveau de
de l'organe délibérant du Haut-Katanga. C'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est comme ça quand vous avez une majorité. Mais il faut savoir comment voir les autres qui ne sont pas. D'ailleurs, moi, je suis de l'Union sacrée. Je suis de la majorité. Je ne vois pas les problèmes qui peuvent se poser. Ce n'est pas parce qu'on est de la majorité que l'on doit faire des choses qui ne sont pas normales. Oui, honorable. Lorsque vous parlez que vous êtes de l'Union sacrée, vous êtes de la majorité, comment pouvez-vous répondre à cette question dont certaines personnes qui vous accusent d'avoir postulé comme un indépendant en violation de règlement de votre parti, je voulais dire l'UNAFEC? L'UNAFEC, c'est moi qui dirige l'UNAFEC. Je n'ai rien violé. Et tout le monde était informé de cette situation. Et vous connaissez la loi. Quand on est dans un parti politique ou dans un regroupement politique, vous pouvez vous présenter aussi en indépendant si les circonstances l'obligent. Et moi, je vous dis que je ne suis pas un anarchiste. Mon parti était informé et mon regroupement était informé. J'ai attendu l'autorisation il restait quelques jours. J'ai même écrit, je suis arrivé là-bas à Kinshasa. J'ai cherché le bureau de AB, j'ai déposé cette note, je l'ai. On a réceptionné la note. Jusque-là, je n'ai aucune réponse. Et heureusement, dans cette note, j'ai écrit, si jusque-là, je n'ai pas d'autorisation, à ce moment-là, je me présenterai en indépendant. Et vous connaissez, c'est ça. S'ils avaient un problème, ils allaient me dire ça. Je ne pense pas l'Union sacrée. C'est moi le président de l'UNAFEC. L'Union sacrée doit être en contact avec moi, mais comme je ne suis pas à Kinshasa, j'ai chargé mes vice-présidents qui étaient là-bas pour dire s'il y a réunion, il y a quoi, on m'informe. Moi, jamais, l'Union sacrée ne m'a jamais informé qu'il y avait ceci. Même c'est que c'est celui Michel Cabot dont on parle. Il n'a pas été recommandé par l'Union sacrée. C'est juste en dernière minute ici, quand le vote va se faire, le PA avec notre regroupement nous dit non, voilà, on vous donne, vous allez partir comme aux élections comme rapporteur, tout ça. Et je serai informé à la fin. J'ai dit, moi j'ai déjà déposé ma candidature comme en qualité comme prétendant au poste de président de l'Assemblée. Voilà, tout le monde était informé. Le Premier ministre, qui est notre autorité morale, m'a reçu. Je ne peux pas dire tout ce qu'il m'a dit là-bas. Il ne m'a jamais interdit d'aller poser ma candidature comme indépendant. Et quel message avez-vous à l'heure que nous sommes en train de réaliser cet entretien à lancer aux différentes autorités du pays, notamment le vice-premier ministre de l'Intérieur et au président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vous écoute à ce moment où vous êtes en train de réaliser cet entretien? Merci beaucoup. Vous savez, le président a joué un grand rôle pour que mon parti puisse persister. Vous savez, à la mort d'un leader comme Kungwa Kumwaza, il y a toujours des gens qui se défoulent, il y a des gens qui ont des ambitions. Le président de la République est venu au funérailles du président Kyungu. Il m'avait reçu pour me dire, écoutez, parce qu'il y avait déjà des tumultes, la famille et tout ça. Il m'a dit, bon, comme c'est toi qui seras président, ne mets pas le désordre dans la famille de Kungwa Kumwaza. Puis l'INAFEC, ne vous en faites pas, c'est le parti de mon papa. Et ces partis-là, comme l'IDPS, ils ont presque la même origine. Et nous avons suivi, c'est lui qui va nous désigner qui sera l'intermédiaire. Compte tenu de ses occupations, nous ne pouvons pas être avec lui à tout moment. Et nous avons respecté cela, mais les choses ne se sont pas passées comme nous l'attendions. Ceux qui étaient intermédiaires, je crois, commençaient à se comporter comme les dirigeants du parti. Nous avons continué avec le président de la République, nous avons fait sa campagne ici au Katanga. Ça, c'était notre problème et nous pensions aussi que la répartition des postes, on va tenir compte de cela. Nous sommes les alliés du président, c'est-à-dire les présidents sont partis, c'est l'IDPS, nous sommes les alliés aussi de l'IDPS. On ne voit pas pourquoi on doit nous traiter comme si nous n'étions pas un parti qui travaille pour le président de la République. Voilà un peu ce que je vais dire et nous allons continuer, je le dis toujours, nous allons continuer. Nous n'avons pas besoin de mettre des ordres. Ce n'est pas le fait que je sois candidat à la présidence. D'ailleurs, je vous dis, moi, je me suis écarté de ce problème. La commission pouvait travailler. Les amis de l'IDPS étaient choisis aussi dans la commission. Ils restent là-bas, ils travaillent, ils voient le problème, comment il va se passer. Est-ce que nous pouvons accepter qu'il soit aux élections ou pas? On décide qu'il y ait un soubassement. Je ne peux pas porter la responsabilité, moi,
tout seul. Il faut que ce soit l'Assemblée qui porte cette responsabilité. C'est-à-dire la commission allait travailler, on ne pouvait pas mettre ce problème-là dans la salle, ça allait créer beaucoup de problèmes. À ce moment-là, c'est pourquoi nous avons dit, bon, que tout le monde soit représenté et que lui-même, Michel, soit là-dedans pour expliquer ce qui se passe et ce qui s'était fait. Donc moi, je ne vois pas le mal là-dessus pour quelque chose comme ça, pour dire non, voilà, c'est mauvais, il y a des injures, on m'injurie, incompétent, ceci. Moi, je ne suis pas incompétent. J'ai travaillé comme directeur à la GECAMINE, j'ai fait 24 ans à la GECAMINE, j'ai été directeur de la DGM, ville de Kinshasa, j'ai été directeur de cabinet dans des ministères. Je ne suis pas n'importe qui pour qu'on me traite d'incompétence parce que j'ai trouvé qu'il faut qu'on règle cette histoire d'illégalité. Voilà, président Ladislas Jean Longangue, un message à la population du Haut-Katanga et surtout les Katangais qui vous écoutent en ce moment, qui pensent, qui ne parviennent pas à comprendre votre démarche. Non, moi je n'ai aucune mauvaise démarche. Moi je suis la voix officielle. Comme je vous dis, je vais transmettre le dossier à des instances qui sont habilitées à traiter ce dossier-là. Nous allons continuer. Si les amis acceptent même aujourd'hui, même demain pour dire oui que cette commission travaille sur les cas et voici ce qu'il y a, nous portons la responsabilité de cette illégalité. Bon, nous passons aux élections, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème à la population parce que j'ai trouvé que la population, maintenant, c'est dans d'autres cas, celui-là est ceci, celui-là n'est pas ceci, celui-là... Ça, ce n'est pas mon problème à moi. Moi, je ne suis pas dans ces cadres-là. J'ai dans mon parti les gens de toutes tendances, les gens de toutes les régions. Il y en a. Voilà. Donc, je n'entre pas dans ces histoires que j'entends et tout ça. Ce n'est pas Longangue qui met les gens dans cette situation-là. Mais chacun doit d'abord savoir, j'ai été à Kinshasa, moi. Je n'ai pas cité les responsables que j'ai vus pour qu'ils voient le président de la République, je les ai dit, et je n'avais pas la possibilité de le voir. Mais dans la répartition des fonctions, c'est vrai, l'IDPS à la majorité, tout ça, il faudra qu'on tienne quand même compte de l'UNAFEC. C'est un parti du président de la République aussi. Nous devons aussi être satisfaits dans le travail que nous avons fait, la campagne et tout ça. Moi qui vous parle, je suis PCA, je ne dis pas que le président ne nous a rien donné. Je suis PCA à la SNCC. Et nous avons des ministères au niveau provincial. Voilà, donc nous ne sommes pas, nous ne nous rebellons pas, je demande à la population et voir ce qui se passe. Et on doit tenir compte, en politique, on doit tenir compte de la réalité de chaque environnement. Ce qui peut se passer à Bandundu, ce n'est pas ce qui peut se passer à Lubumbashi, ce n'est pas ce qui s'est passé dans les Hauts-Katanga ou dans les Grands Katanga ou au Kassai. On ne doit pas traiter les gens d'une même façon. C'est vrai, on peut dire, bon, la loi, c'est pour tout le monde, c'est ceci, c'est là. Mais la gestion politique, il faut savoir tenir compte de la réalité de chaque point. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, nous étions en ligne avec l'honorable Jean Ladislas Umba Longangue, qui est président du bureau provisoire à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Monsieur l'honorable Jean Ladislas Umba Longangue, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. C'est à moi de vous remercier. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, il ne me reste plus qu'à vous dire merci. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe.